Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour les énergies du mois de mars 2025. Donc merci à tous les fidèles abonnés sur cette chaîne YouTube. Si toi tu n'es pas abonné à cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc, je vais faire les horoscopes pour tous les signes pour le mois de mars 2025, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube et sur les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Allez, et on va voir ce qui se passe. Donc, il y aura toujours un tirage général pour toutes les problématiques que tu pourrais rencontrer. Il y aura peut-être 3 cartes pour le professionnel, pour approfondir le professionnel. Et puis le sentimental, le love, avec le béni d'Angèle, les cartes que vous connaissez déjà, bien sûr, puisque je les reprends un petit peu. Tiens, je les ai changées un petit peu. Allez, maintenant on va voir ce qui se passe pour toi. Je vais vous mettre les cartes en face, que vous y voyez clair. Allez, on commence. Et c'est parti pour toi. On continue pour toi, ami Verseau, pour ce mois de mars 2025 et on va voir ce qui se passe. Première lignée, tout ce qui est général, les 3 cartes pour le professionnel, ces 3 cartes-là pour le love, avec le Béline Angèle, et un mot des projectifs d'Abélina Saint-Just. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Si j'ai besoin de compléter des cartes, je le fais. Et on verra ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on peut nous parler de créer un dossier administratif. Peut-être que vous avez fait un prêt pour un immobilier. Peut-être que vous avez monté un dossier de recherche généalogique. Peu importe. En tous les cas, on vous voit amasser des papiers. Mais aussi, il y a la possibilité pour certains de retourner la tête dans les bouquins pour s'instruire, pour faire une formation. Vous verrez ce qui vous concerne. Je le dis et je le répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne nous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Donc, c'est la possibilité. C'est aussi la possibilité d'apprendre quelque chose, qu'un secret vous vienne à l'oreille aussi. C'est peut-être aussi, comme je vous ai dit, le fait de monter un dossier administratif. Exemple, pour aller dans une école l'année prochaine. Ça peut être aussi, à la mairie, on a besoin de constituer un dossier administratif pour un X raison. Ça peut être pour avoir notre passeport, ça peut être pour avoir notre carte d'identité, peut-être que voilà, vous amassez des papiers, vous créez un dossier pour tout ça. Vous verrez dans quel domaine. Après, en 2, alors, on a de la manipulation possible ou tout simplement des pensées négatives qui sont là, qui vous ressassent. Que vous ressassez des négativités mentales. Mais attention, il peut y avoir des trahisons. On va voir la carte d'à côté. Alors, c'est très confus, c'est très embrouillé. Il y a certainement une personne autour de vous qui est fourbe et qui essaye de vous manipuler. Il faudrait éclaircir cette situation avec cette personne, mettre les points sur les i. À vous de voir. Mais en tous les cas, il y a une zone d'ombre et quelque chose à éclaircir. La carte 6 nous indique aussi la possibilité d'être dans des moments d'incertitude, peut-être par rapport à ce dossier que vous allez créer. Ou des doutes qui vous trottent à la tête. On est un petit peu embrouillé, on est un peu confus, mental confus, vous voyez, si ça vous résonne. Il se peut aussi que vous avez subi des tristesses par rapport à une manipulation. Quand je vous dis vous avez subi, ça va se passer peut-être au mois de mars. Peut-être vous l'avez vécu, mais peut-être ça va se décanter au mois de mars. Vous verrez ce que vous avez subi ou pas, vous allez subir. Faites attention, il y a certainement une personne faux. Et notamment une femme. Ça représente une femme, le serpent. D'accord? Une brune. Donc vous voyez. Mais voilà,
on peut nous annoncer une petite perturbation au mois de mars. Maintenant, voilà, il vous appartient de prendre une décision tranchante. Si vous décidez de mettre fin à cette relation amicale, peut-être avec cette personne, c'est fini, vous ne lui parlerez plus. C'est une décision irréversible que vous allez prendre. Et peut-être on vous invite justement à couper les liens avec cette personne. D'accord? Comme je vous disais que ça allait être ferme, décision ferme et définitive, ben là, avec cette carte de l'info, on vous dit de la prendre. Hein. C'est certainement quelqu'un qui vous manipule. D'accord? Qui vous soutient peut-être des choses ou qui, vous voyez dans quel domaine. Ou peut-être pour des informations qui touchent l'administration. C'est une possibilité aussi, puisqu'on nous parle d'administration de vin. Maintenant, la faux, c'est un événement soudain qui va arriver. C'est une décision brutale que vous allez prendre et elle est irréversible. Hein, c'est une décision tranchante. Peut-être pour couper les liens avec cette personne. Et puis pour d'autres, faites attention de ne pas vous couper, de ne pas vous fracturer, de ne pas monter sur des échelles bêtement. Faites attention de prendre toutes les précautions pour ne pas faire une chute. Il y a une possibilité de petites blessures. Petite intervention pour certains, chirurgicale, rien d'anodin, mais qui peut être embêtant pour une journée, vous voyez. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Et on a du renouveau, un nouveau projet qui sera là. Donc, un projet naissant, un changement, ça peut être un bébé qui arrive pour certains. Pardon. La cigogne, ça annonce une grossesse, mais une gestation de projet, un déménagement aussi possible. Le fait de vouloir déménager, partir ailleurs, s'envoler, voilà, votre décision elle est prise, j'ai envie de partir ailleurs. On peut avoir beaucoup de distance à parcourir aussi avec la cigogne, le fait de s'éloigner et d'aller ailleurs. Peut-être que vous allez faire un voyage long au mois de mars, peut-être pour des vacances, pour certains. D'accord? Et cette carte annonce bien la saison du printemps. Hein? Gestation, c'est le printemps, le renouveau. Donc il y a une gestation possible pour certains. Peut-être que vous voyez pour certains, il y a une petite intervention pour cette gestation. Peut-être que vous n'arrivez pas à procréer et on a besoin de faire cette petite intervention pour pouvoir procréer, c'est-à-dire une FIV. Pardon. Alors, pour le professionnel, on peut travailler dans les bâtiments publics. Vous voyez, on parle d'administration là aussi. Hein. Vous êtes peut-être cette personne qui travaille dans les administrations, qui a un lien avec l'administration en tous les cas. La tour, c'est quoi? C'est le palais de justice, c'est des crèches, c'est des écoles, c'est des hôpitaux. Tous bâtiments publics sont concernés. Donc, vous pouvez travailler aussi à l'hôpital. C'est un exemple. Vous verrez dans quel domaine. Maintenant, on peut nous annoncer aussi que dans le travail, vous êtes une personne qui est un peu solitaire, vous travaillez un petit peu seul. Oui, on a vraiment l'homme de droit, donc ça peut être vraiment un médecin, un infirmier, tout ce qui touche la santé, ou le droit. Ok. Vous n'allez pas tous travailler dans le médecin, enfin dans la médecine, ou dans le droit, ou dans le être juge, avocat, notaire, mais pour certains, si vous ne travaillez pas là-dedans, il y a peut-être une procédure administrative avec le travail. Ok. Là, c'était en hiver. Alors, c'est la saison d'hiver. Ok, la carte 30. Mais c'est quelqu'un qui est loyal. C'est un homme de droit. C'est quelqu'un qui est juste dans le travail. Vous êtes une personne qui est assidue à son travail. Vous voyez, ça peut représenter ça. Et aussi le fait de travailler aussi avec une personne plus âgée que vous, puisque ça dénote un grand-père, un homme mûr, cette carte. Vous voyez si ça vous résonne. Alors, je pense que c'est un travail de groupe que vous faites. Ok? Pour certains, c'est, voilà, on a des liens avec
des relations humaines. Donc c'est un travail, vous voyez, ça parlait aussi de l'hôpital, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut travailler à l'hôpital, qui voit beaucoup de monde. Et d'où ces relations humaines, d'où on a beaucoup de contact avec les gens. Vous voyez, c'est des groupes. Alors, j'ai la carte de l'attachement qui est tombée. C'est une situation d'ancrage. Et on a une solution à un problème. Alors, l'ancrage, c'est peut-être une stabilité qui arrive pour vous par rapport à ce travail. Vous voyez ce qui s'est passé. Il y a un travail de groupe, mais il y a quelque chose qui prend racine. Et si vous aviez des complications au niveau du travail, on trouve une solution à la problématique parce que vous détenez cette clé en vous. Et cette solution est là. Ok. Donc rien de bien méchant au niveau du travail. Hein. Au contraire, il y a une amélioration si vous avez des complications. L'ancrage peut nous annoncer aussi pour certains un CDI qui arriverait enfin. Peut-être que avant vous aviez un CDD et que maintenant les choses se mettent en place pour vous et on obtient ce CDI. Qu'est-ce que je voulais dire aussi avec les jardins? Il est possible aussi que les jardins peuvent nous annoncer aussi une réunion de travail qui va enfin stabiliser peut-être des problématiques que vous auriez pu rencontrer au niveau professionnel. Comme je dis, prenez ce qui vous résonne, analysez ce que je dis, vous voyez ce qui se passe au mois de mars, et vous verrez. D'accord? En tous les cas, ça peut être ça. Des rendez-vous, voilà. Maintenant, ça peut toucher, comme je dis, quelqu'un qui travaille vraiment dans les cordes médicales, puisqu'on voit un assemblement de personnes, c'est ce que je ressens, un groupe de personnes. Voilà. Donc voilà pour le professionnel. Maintenant, dans le love, qu'est-ce qu'on a pour toi? On te dit de garder espoir, quelle que soit la situation auquel tu encours, sentimentale. Ou tu es seul, on te dit de garder espoir pour attendre cette relation qui va venir. Ou tu as une problématique en couple et regarde, il y aura un changement. Garde espoir, il y a une mutation, une transformation qui peut s'opérer dans un couple. Peut-être que vous avez eu quelques petits bémols, quelques petites complications. La chenille qui se transforme en papillon, c'est une transformation, un changement. Peut-être voire même ce déménagement à venir pour certains dans le couple. Peut-être vous allez muter et aller ailleurs. Et attention de ne pas être sous l'emprise et la manipulation avec la carte du haut du serpent et je vous avais dit trahison, manipulation. Faites attention que dans votre couple, vous ne soyez pas manipulé ou sous l'emprise de cet homme ou de cette femme. À vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Voilà, on va quand même compléter une carte, là, je préfère. Allez, qu'est-ce qu'on me donne en plus pour les Verseaux, s'il te plaît? Tu me laisses le temps de les battre. Pour les Verseaux, pour ce mois de mars, il y a un changement. Alors peut-être que le fait de changer et la manipulation, c'est que vous avez compris de plus se faire manipuler dans votre couple. Alors la manipulation, ça peut être que c'est toujours à vous qu'on demande des choses dans un couple. Vous voyez dans quelle manipulation vous êtes dans votre couple, hein, sous l'emprise de quelqu'un aussi, c'est-à-dire à chaque fois qu'on dit ou fait quelque chose, faut que vous suivez. Vous voyez dans quelle manipulation vous vous trouvez, bien sûr. Hein. Alors, il y a des non-dits, il y a des secrets. La carte du secret, on l'avait aussi en haut dans le général. Il y a besoin d'exprimer et de dire les choses. Il faut mettre à plat les choses du côté sentimental aussi. Maintenant, il se peut, comme je vous dis, que vous appreniez des choses. D'accord? Et les choses doivent changer. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, faites le point sur cette relation. Alors, il y a une réconciliation. Il y a eu peut-être, voilà, des complications. On vous annonce bien cette réconciliation que je vous avais annoncée. Les choses peuvent s'arranger, muter. Il y a ce changement. Donc, si vous avez eu des complications,
Le tout, c'est de communiquer ensemble, de vider ce chakra de gorge qui nécessite à exprimer tout ce que vous voulez mettre en place ou tout ce qui ne doit plus être fait au sein de ce couple. Voilà ce que j'ai. Maintenant, garder espoir pour certains, ça veut dire que vous avez eu des relations qui étaient compliquées avec lui ou avec elle, et il est possible que lui ou elle revienne à vous. Maintenant, si, bien sûr, on a travaillé sur la problématique qu'on a rencontrée, puisqu'on s'est séparés. D'accord? Si vous avez travaillé sur ça, il y a un changement, ok, et on peut repartir ensemble. Voilà ce que j'ai dans le love. Maintenant, dans les projectifs d'Abelina, je vais prendre le mot du milieu, et c'est le bien-être. Pensez à vous, à votre bien-être, à vous chouchouter. D'accord? C'est important. Penser à soi plutôt que de penser toujours aux autres est important. D'accord? Voilà le message qu'on a à vous donner. N'oublie pas de liker et de t'abonner à Miverso. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt.